Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Mardi 10 mai, l'actualité marquée par une lettre ouverte de Sébastien Bosch, le président 37 de la Ligue des droits de l'homme. Lettre au maire de Saint-Avertin de Saint-Cyr-sur-Loire. En ligne de mire, le dispositif voisin vigilant. Sébastien Bosch parle d'institutionnalisation de la délation et d'une atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée. Le site Bretonneau du CHU de Tours vient d'inaugurer un nouveau bâtiment, le B3, 1600 mètres carrés qui vont être progressivement occupés par les spécialités des neurosciences. Mais la polémique n'est pas loin, les syndicats critiquent la mutualisation des services et des postes qui entraînerait un surcroît de travail. Enfin, nous nous rendrons à la foire de Tours qui bat son plein depuis ce week-end. La foire où il faut être présent lorsque l'on est exposant pour se faire connaître et réaliser des ventes. Un enseignement d'ores et déjà. Les résultats s'annoncent meilleurs cette année, une tendance qu'il faudra bien sûr confirmer. On ouvre donc ce journal avec cette lettre ouverte du président de la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire au maire de Saint-Cyr-sur-Loire et de Saint-Avertin. Sébastien Bosch interpelle Philippe Briand et Jean-Gérard Pommier sur les dangers d'un dispositif mis en place dans leur commune, celui des voisins vigilants. Le président de la LDH parle d'institutionnalisation de la délation. Sébastien Bonger. Voici plus d'un an, les communes de Saint-Avertin et Saint-Cyr-sur-Loire mettaient en place le dispositif des voisins vigilants. Il s'agit pour quelques voisins référents de surveiller leur quartier et de signaler à la police ce qui leur paraîtrait anormal. Dans cette lettre adressée aux deux communes concernées, la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire dénonce l'institutionnalisation de la délation et une confusion des genres entre police et citoyenneté. C'est tout simplement demander aux citoyens de faire le boulot des forces de police. On ne peut pas vivre dans une société où alors qu'il faudrait promouvoir le vivre ensemble et orienter la société à la délation, à la surveillance des uns des autres et à stigmatiser la peur de l'agression permanente. La mairie de Saint-Avertin n'a pas souhaité nous répondre, mais à celle de Saint-Cyr-sur-Loire, on assume cette politique sécuritaire, comme une réponse à une demande des Saint-Cyriens. Il y a un moment où si la puissance publique ne prend pas en compte l'agacement, l'énervement, on génère de la violence. Alors que la Ligue des droits de l'homme se préoccupe du fait d'éviter la délation, je suis complètement d'accord avec elle. Mais que ça ne devienne pas un prétexte politique pour excuser des malversations ou devenir parfaitement laxiste. Il y a un peu plus d'un mois, la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire a également adressé une lettre dénonçant le développement de la vidéosurveillance à une trentaine de communes, dont celle de Tours. Les protagonistes de l'affaire du Sporting Club de Tours-Nord étaient convoqués ce matin au tribunal de Tours. Ils devront revenir le 24 mai, l'affaire étant reportée à cette date, le temps qu'un rapport soit rendu. Un conflit oppose deux camps qui s'arrachent la direction de l'association. En attendant, le stade du Danemark à Tours-Nord a été fermé par la mairie. Fronde des psychiatres contre la réforme de la psychiatrie examinée aujourd'hui au Sénat. Il dénonce un texte plus sécuritaire que sanitaire. Ce texte prévoit en effet une période obligatoire d'observation de 72 heures en cas d'hospitalisation d'office, surnommée garde à vue sanitaire par les syndicats. La loi prévoit également le recours aux soins sans consentement du patient ni des tiers. Une loi enfin qui a été élaborée sans concertation. On écoute un psychiatre au micro de Julien Bernier. Ce que l'on craint avec les dispositions qui sont mises en place, c'est qu'on privilégie le sécuritaire sur la démarche de soins. C'est-à-dire que, au prétexte que chaque année, quelques patients peuvent poser des troubles de comportement qui portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes, qu'on en mette en place tout un dispositif de suspicion généralisé sur les patients qui souffrent de troubles psychiques. Un nouveau bâtiment sur le site Bretonneau du CHU de Tours. 1600 mètres carrés viennent d'être inaugurés. Les spécialités de la neuroscience vont progressivement s'y installer, tout comme un tout nouvel IRM. Mais les syndicats montent au créneau. Ils dénoncent la mutualisation des services et des postes. Les explications, Sabrina Melout. Des locaux encore vides pour le moment. Le bâtiment 3 du CHU Bretonneau attend pourtant de nombreux patients d'ici la fin du mois.
Mais c'est bien cela le problème pour les syndicats. Après avoir obtenu un renforcement des équipes de nuit, ils demandent aujourd'hui 25 créations de postes. Selon eux, il y a un décalage inquiétant entre le nombre de personnel et le nombre de patients à soigner. Chaque service avait un accueil. Demain, c'est un accueil qui est centralisé. Et dans un autre service, en ORL, il va y avoir un répondeur quelques heures par jour, alors que c'est dans cet endroit-là que des patients qui sont atteints de problèmes de surdité, atteints de problèmes de cancer du larynx, doivent téléphoner pour prendre rendez-vous. Dernière phase d'un plan de restructuration, le bâtiment 3 réunit l'ensemble des neurosciences ainsi qu'un nouveau service d'imagerie médicale. Objectif, développer la technicité de ces soins, des soins qui selon Anne Oulès doivent être centralisés pour partager les compétences et faire face aux urgences plus facilement. Le principe de mutualisation est un bon principe. Ce qu'il faut réussir à obtenir, c'est le bon équilibre entre les besoins en ressources humaines, qui sont sûrement toujours prépondérants dans la prise en charge, pour que, et puis finalement les moyens techniques. Mais souvent ça va de pair. Plus il y a de technicité, plus il faut de ressources humaines aussi. Donc c'est un équilibre délicat. Un équilibre délicat qui fait partie d'une politique générale de diminution des dépenses de santé. Les syndicats souhaitent poursuivre les négociations. Le bâtiment 3 sera fin prêt le 27 mai prochain. En bref, les premières restrictions de consommation d'eau en Indre-et-Loire en raison de la sécheresse. 3 cours d'eau et leurs affluents sont concernés. Il s'agit de la Tourmente, de l'Olivet et du ruisseau de Roche. C'est un événement très attendu par certains commerçants en tout genre. La foire de Tours a ouvert ses portes vendredi dernier. Un rendez-vous immanquable pour réaliser de bonnes affaires. Un constat d'ores et déjà, les ventes se portent mieux que l'an passé, mais la tendance reste à confirmer. Maxime Kemener. On trouve de tout à la foire, du quad survitaminé à un vaste choix de mobilier. Comme l'année dernière, ce sont près de 700 stands qui se sont installés au parc des expositions. D'ici le 15 mai, date de la fermeture, on estime que 250 000 personnes seront venues déambuler dans les allées de la foire. Mais plus qu'une idée de sortie, c'est une véritable place marchande. Un temps fort de l'année pour les enseignes représentées qui doivent adapter leur méthode à ce cadre assez particulier. Nos arguments, nous en magasin, c'est effectivement que l'on est seul, que l'on est face au client et que le client rentre dans le magasin. Donc s'il rentre chez vous, c'est qu'il est acheteur et qu'il connaît votre produit. En magasin, on ne négocie pas autant qu'à la foire puisqu'on n'a pas la concurrence en face de nous. De l'avis général, le premier week-end a été plutôt meilleur que l'année dernière en termes de fréquentation. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le gros des ventes est réalisé. Les jours de forte affluence et la cohue qui va avec ne sont pas vraiment propices au règlement de projets importants. Souvent on prend des rendez-vous sur le premier week-end et les gens reviennent en semaine parce qu'ils sont plus tranquilles. Le week-end ils se promènent souvent en famille avec les enfants et ils reviennent en couple la semaine pour approfondir le projet. Il s'agit donc de se faire remarquer dans la foule. Et pour se distinguer de ses concurrents, le cuisiniste a eu une idée originale. Voilà, le client vient avec ses dimensions, on voit avec lui, on élabore le projet avec lui et ensuite on lui dessine sa cuisine telle qu'elle sera posée chez lui. C'est un vrai plus dans le sens où le client voit réellement ce qu'il va avoir chez lui. Le dessin de la cuisine telle qu'elle sera réalisée, ça l'aide à se décider, c'est le but. Et ça marche. En 3 jours, il a déjà signé 7 ventes. Mais ces foires sont aussi de bons moyens de se faire connaître, de véritables outils de publicité. Et on termine ce journal avec une exposition jusqu'à la fin du mois à Jouer les Tours. L'artiste écologiste Stéleste a investi le centre d'art contemporain La Caserne et la place de l'Hôtel de Ville. Il y a installé notamment ses statues. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier et nous y étions. Vous êtes un homme de vision et c'est ça que j'admire en vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Devant cette statue qui restera à Jouer les Tours après l'exposition, Stéleste salue l'action politique du maire. Et Philippe Le Breton rend hommage à cet artiste qui réhabilite le Peace and Love des années 70. Stéleste, l'inventeur du concept de Transnature Art, où l'idée que l'art peut transformer les consciences. Je fais l'art pour passer un message. Le mien, c'est pour la paix au monde. Et ça, c'est pour la nature, pour la protection de la nature. Et comment on protège la nature, c'est les enfants dans l'avenir et d'aujourd'hui, de les sensibiliser qu'on va être obligé de vivre et trouver des nouvelles formes d'énergie. Transnature Art,
Un concept qui a émergé chez l'artiste du temps où il s'était installé en Touraine, à Camp-de-Saint-Martin. La Loire aurait-elle influencé Stellest? Il se dit en tout cas amoureux du fleuve royal. C'est à la caserne que les œuvres révèlent le message écologique et humaniste. Des peintures et des sculptures dans lesquelles Stellest raconte une histoire, témoignent de l'activité humaine, illustrée ici par cet éléphant cantonné à sa réserve naturelle. J'ai mis l'éléphant au scénario des valises, ça veut dire l'éléphant a posé les valises dans les réserves, il ne peut plus migrer, avec ses excrets, il ne peut plus semer les forêts, le cycle est cassé, et comme toute autre chose, c'est un animal qui est en danger aussi pour ses défenses. L'actualité est toujours très présente chez l'artiste, comme cette œuvre représentant la catastrophe de Fukushima, ou cette télé des années 60 retrouvée à Camp-de-Saint-Martin le jour même où l'on annonçait le clonage de la brebis Dolly. Face au bouleversement de l'équilibre écologique, une solution, un baby-boom écologique, grâce à cette machine capable de faire des bébés verts, une allégorie de la transformation nécessaire des mentalités pour sauver la planète. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons de François Mitterrand avec un homme qui l'a côtoyé de près. Il s'agit de son ancien chauffeur. Restez avec nous.